Les filles qui n'arrivent pas à garder les garçons, elles se mettent à se lamenter. Elles ont des problèmes, elles croient qu'elles peuvent même se suicider. Hein? Je dis ça parce qu'il y a une autre qui a bu le javel là-bas parce qu'elle n'arrive pas à garder un garçon. Ce n'est pas ça. Parfois, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas parce que vous êtes sale ou bien parce que vous n'êtes pas pauvre ou parce que vous avez des odeurs. Non. Il y a des filles qu'on gâte depuis la naissance. C'est-à-dire que quand ta maman t'avait accouché sortie de l'hôpital, on est venu dire qu'on veut laver l'enfant. Nous sommes venus aussi laver l'enfant. Oh, on va laver la petite, elle est trop jolie et tout et tout. C'est comme ça que les femmes là font leur rituel démoniaque là-bas dans leur maison. Ils viennent maintenant porter le bébé, le joli bébé de truie. Ils lavent avec des rituels, on tape l'eau dans ses parties intimes là. C'est comme ça que le rituel va prendre l'enfant. Voilà l'enfant qui grandit, elle fréquente, elle est tout. Parce qu'on a seulement gâté le vagin. Quand elle commence à être une jeune fille, elle commence les déceptions dès la première relation. Elle commence les déceptions dès la première relation, elle ne comprend rien. Souvent, on croit que c'est parce qu'elle est petite, elle n'a pas d'expérience et tout et tout. Non, c'est pas ça. Parce que c'est comme ça que ça va continuer. Elle se retrouve à 30, 35 ans, 40 ans. 45 ans, elle a toujours des problèmes. Elle n'a jamais eu un copain normal. Elle n'a jamais eu un copain normal. Elle a toujours les gars avec qui elle peut partager l'intimité. Elle n'a jamais quelqu'un avec qui elle peut partager ses problèmes, ses soucis ou sa vie interne. Rien qu'une histoire d'intimité. On a gâté de tout. Même les garçons ont fait ça. Tu vois, le gars reste, il grandit et tout et tout. À peine il a 25 ans, il a dans les faiblesses sexuelles. Il n'arrive même plus à bander normalement. Il commence à demander qu'est-ce que j'ai mangé. Tu vois, les gars de 22 ans, c'est-à-dire ça réagit rapidement. Parce que quand quelqu'un vous fait un rituel négatif, ça dépend de la personne. La personne peut dire que c'est à partir de... Dans 10 ans que ça va commencer à avoir effet. C'est à partir de 20 ans que ça va commencer à avoir effet. C'est à partir de 15 ans que ça va commencer à avoir effet. Ça dépend de la personne qui fait le rituel négatif sur toi. Donc quand ça commence à avoir effet maintenant, toi tu commences à souffrir. Tu as tous les problèmes du monde. Hein? Et les faiblesses sexuelles, le sperme négatif, c'est-à-dire que quand tu es avec une fille, tu fais des rapports avec elle. Hein? Après maintenant, quand les rapports sont à la fin, c'est-à-dire quand tu as joué dans elle, elle est plutôt dégoûtée. Elle est vraiment dégoûtée. Elle n'a plus l'envie de recommencer. Donc elle se sent salie. Elle se sent plutôt sale. Donc chaque fois que vous avez les rapports sexuels, elle se sent sale. Elle n'est pas bien. Tu entends la fille dire que j'aime le gars là, mais j'aime pas faire l'amour avec. Mais je l'aime. Attends, c'est quoi ça? Ce n'est pas la faute du gars. C'est pas parce que le gars ne sait pas faire quoi ou quoi. C'est juste parce que le gars a été gâté dès la naissance. Ce sont les blocages de naissance. Donc il y a les gens qu'on a bloqués. Et le blocage est comme une infection. Quand tu ne soignes pas ton infection, ça devient chronique. Et quand ça devient chronique, ça infecte d'autres parties. Ça veut dire que tu te retrouves en train d'avoir plusieurs maladies alors qu'au départ, c'était une infection urinaire, par exemple. C'est la même chose avec les blocages mystiques. Là. On te bloque pour quelque chose. Au fur et à mesure que tu grandis, ça continue à te bloquer ailleurs. Hein, ça bloque même ta vie matrimoniale totalement. Chaque fois qu'une fille a même ta grossesse, elle peut avorter. Le garçon, même lui-même, parfois, chaque fois qu'il grossit, il veut seulement enlever. Il dit que non, je ne veux pas faire les enfants au mariage, alors que c'est lui qui est en train de mettre des enfants. Il ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça. Donc, soyons prudents et observons notre vie. Voilà pourquoi je faisais le programme de connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si nous apprenons à nous connaître et à nous comprendre, on va connaître nos problèmes sans même faire recours à quelqu'un. Nous allons nous comprendre. On va savoir exactement si la vie qu'on est en train de vivre là, si c'est notre vie ou ça nous a été imposé par des pratiques négatives, mystiques, des personnes inconscientes. Parce que c'est de l'inconscient. Quand tu bloques quelqu'un, ça ne te donne rien. Hein? Quand tu vois quelqu'un souffrir, sa souffrance t'apporte quoi? Quel genre de joie? Quel genre de joie tu peux avoir quand tu vois quelqu'un souffrir? Ce sont des gens, ce sont des ténébreux avec des pensées ténébreuses qui peuvent croire que ça va venir. Et sachant que la chose de quelqu'un n'est jamais pour l'autre. Si tu tues quelqu'un pour son argent, l'argent ne viendra pas à toi. Si tu tues quelqu'un pour son élégance, comme déjà les gens disent que oh, elle est toujours... L'élégance là, tu ne l'auras jamais. Parce que les femmes qui empoisonnent les copines de leurs amis, parce qu'ils veulent prendre la place, est-ce que le gars t'aime en retour? Chaque chose que tu as pris négativement, ça va finir négatif. Donc soyons sages, prenons soin de nous, observons-nous, essayons à nous comprendre et à comprendre notre vie. Et on va dénicher le problème que nous avons. Abonnez-vous et partagez pour aider les gens à comprendre. Je sais que vous n'allez pas vous abonner parce que c'est un problème spirituel.
Ça ne montre pas comment tu vas avoir l'argent, c'est que les gens aiment. Mais je veux vous dire que tout le monde peut avoir l'argent. Ça dépend de nous-mêmes. Donc, contrôlons notre vie. L'homme est un petit univers. L'univers est toi et toi tu es l'univers. Donc, contrôlons-nous. Apprenons à nous connaître et nous allons avancer. Et quand ta vie spirituelle est propre, elle est pure, ta vie physique va marcher comme tu le voulais. Allez, restez abonnés. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Même si ça ne te plaît pas, hein, tu dis pourquoi ça ne te plaît pas, ou bien tu me poses des questions, moi je vais te répondre. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Allez, bye bye.